Comment choisir la taille de vos groupes? L'intérêt pour créer de la dynamique de groupe, c'est de varier les tailles de groupe et les différents échanges entre vos participants. Donc il existe le grand groupe, le côté un peu plénière, et après, pensez dans toutes vos activités à rediviser à chaque fois. Par exemple, 2 personnes, vous pouvez faire des binômes. Donc là, l'intérêt, c'est la qualité d'écoute et le lien qui va se créer entre 2 personnes. 3 personnes, le sous-groupe devient productif. Il se met rapidement d'accord, tout en permettant la stimulation des idées. C'est rapide et efficace. Rapide et efficace parce qu'en plus, après, il n'y a pas trop de débat, il n'y a pas trop de personnes, donc ça commence à stimuler. 3 personnes, c'est minimum pour qu'il y ait vraiment de la production. 4, et là on arrive en plus à la diversité, à la stimulation, confrontation respectueuse. La réflexion est approfondie tout en maintenant les participants fortement engagés. Il n'y a que 4 personnes, alors c'est un peu à huis clos, donc ils sont tous bien engagés. Là, vous n'avez pas de mal à faire que tout le monde participe. C'est une bonne taille pour susciter l'émergence de nouvelles perspectives et d'idées. Alors, par exemple, mes ateliers, mes formations de design thinking, je les ouvre pas ou exceptionnellement si j'ai pas au moins 4 personnes pour faire un groupe de 4 personnes. C'est vraiment là que ça commence à être très intéressant. 5 personnes, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Par contre, si vous voulez rediviser après en sous-groupes de 2, il faut qu'il y ait un observateur, vous faites que 2 groupes, il faut jongler avec les tailles. Mais là, on commence à faire naître un peu d'instabilité, comme on l'a aussi avec 6 personnes, parce que ça se confronte un peu plus. Mais 5-6 personnes aussi, ça se passe très bien pour le facilitateur. C'est pas trop pour une taille de groupe. Mais le 6, pour moi, c'est limite. Après, là, vous avez fait 6 chapeaux de Bono, vous l'avez fait en live. Donc, souvent, la participation, elle est un petit peu moindre quand on est en classe virtuelle qu'en physique. Je vous déplace vos petites photos, là. La participation elle est quand même plus difficile à prendre quand on est en classe virtuelle, donc le chiffre il peut être revu un petit peu plus à la hausse quand on est en virtuel. Vous voyez là, hier les 6 chapeaux de Bono, vous étiez 8, ça fonctionne. Mais si vous êtes tous ensemble, j'invite à couper en 2, vous faites 2 groupes de 4 pour les 6 chapeaux de Bono, si vous êtes en présentiel. 7, c'est une taille qui commence à être bancale. Il vaut mieux privilégier un sous-groupe de 6 personnes et un sous-groupe de 4. C'est une erreur. Un sous-groupe de 3 et un sous-groupe de 4. Et les 8, la dimension de l'intimité est perdue. Oups. Il y a des dynamiques par contre, parfois de personnes qui prennent beaucoup plus le monopole que d'autres. C'est plus difficile à gérer. Est-ce que tout ça, ça vous fait écho par rapport à des fois vous avez pu animer des groupes, des réunions, vous voyez bien la différence entre une réunion 3-4 personnes, il y a plus d'intimité, une réunion avec 8 personnes, c'est un peu plus dur à gérer? Oui. Oui, mais ça dépend aussi des personnalités. Oui. Parce qu'une réunion à 3, des fois, c'est aussi productif qu'une réunion à 5. Ça dépend. Tu veux dire qu'une réunion à 3 personnes peut être aussi productive qu'une réunion à 5 personnes? Ouais. Après, c'est suivant les personnalités aussi. Tout dépend de la dynamique de groupe, des personnalités, de l'engagement, des activités que vous proposez. Ouais, vous auriez quand même plus de diversité avec 5 personnes. Mais d'où l'intérêt de rajouter la notion de facilitation. On parle d'animateur de réunion, mais c'est vrai qu'une réunion, si on se réunit, je vous donne vraiment l'exemple bateau de dire on va se réunir tous ensemble autour de la table, mais il n'y a pas vraiment d'animateur. Discussion de comptoir, tour de table basique, on fait comme on peut. Il faut un facilitateur, en fait. Le facilitateur, il amène le cadre, il fait respecter les règles, il pousse le groupe à respecter le timing et il peut... En fait, c'est légitime, c'est de dire, bon, aujourd'hui, il faudrait inculquer ça, de dire,
qu'il y a toujours un facilitateur, mais le facilitateur a le droit de participer hein, quand c'est entre vous. Alors, soit sur des ateliers, je repense à Anne-Lise. Tout à l'heure, tu disais on pourrait faire des ateliers de design thinking avec nos partenaires. Donc là, tu vois, tu peux faire appel à un facilitateur. Moi, j'interviens beaucoup dans les ateliers en tant que facilitatrice. Je ne vais pas donner mon avis, je ne donnerai pas mes idées. Par contre, je vais vraiment faire avancer le groupe. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de facilitateur et qu'on ne fait pas venir un facilitateur externe, on ne peut pas le faire. Après, vous pouvez dire, il y a un facilitateur, soit il ne participe pas, c'est votre parti pris, il faudrait tester. Soit le facilitateur, un petit peu comme avec Amandine hier, il y a quand même une personne qui a ce casquette, ce chapeau bleu, le facilitateur, qui participe, mais c'est lui qui est garant.